Alors, on a déjà mesuré la vitesse du son dans l'air dans une première vidéo. La méthode utilisée dans ce cas était une méthode applicable aux signaux périodiques et aux signaux non périodiques. Et aujourd'hui, on va avoir une méthode un peu plus simple, mais qui est réservée aux signaux qui ne sont que périodiques. Alors, pour cela, on aura besoin d'un générateur basse fréquence, d'un oscilloscope avec les deux voies actives, de fils, d'un émetteur ultrason et d'un récepteur ultrason qui fonctionnent ensemble, et d'une règle graduée. Au niveau du branchement du montage, on connecte la source à l'émetteur et on visualise la tension appliquée par la source sur l'émetteur. Alors j'avais directement choisi de synchroniser sur la voie numéro 1, donc c'est pour ça que le signal apparaît et apparaît stable. Ensuite, on peut visualiser aussi le signal reçu sur l'émetteur. Voilà, apparaissant en bleu. Ce signal, si on met la main, il disparaît, hein, c'est une onde sonore. Et si on recule, aussi on peut voir qu'il diminue en amplitude. C'est le phénomène de dilution sphérique que vous avez dû voir en cours. Qui est le même effet que quand vous éloignez d'une source sonore, vous la percevez moins forte. Au niveau de la fréquence, on choisit la fréquence adaptée à l'émetteur et récepteur ultrason. Ici c'est 40 kHz que j'ai un petit peu modifié pour avoir vraiment le signal reçu d'amplitude maximale. Et voilà, une fois que tout ça est en place, on est prêt à effectuer la mesure de la vitesse du son. Alors, du point de vue du principe, pour une onde progressive, la vitesse, la célérité se calcule si on connaît la distance qu'a parcouru l'onde, divisé par son temps. Donc ça c'est applicable à une onde de choc, c'est applicable à une note jouée par un instrument, c'est applicable à une note jouée par un instrument sur un temps infini. Donc voilà, c'est applicable à toutes les configurations. Par contre, quand le signal est périodique, qu'on le sait, on peut aussi, la précédente formule est valide, mais celle-là aussi est valide. La longueur d'onde, la période spatiale, divisée par la période temporelle est égale à la célérité de l'onde. Et c'est ce principe qu'on va utiliser ici. Alors, on peut remarquer que quand on déplace le récepteur sur la paillasse, on peut le mettre dans une position où les deux signaux temporels sont en phase. Les bosses en face des bosses, les creux en face des creux. Et si on s'éloigne ou si on se rapproche, moi je vais m'éloigner, on peut revenir dans un état où les bosses sont en face des bosses et les creux sont en face des creux. Quand on s'est décalé pour revenir dans cet état, ce même état de coïncidence, on s'est décalé de grand T sur l'écran. Et il se trouve que sur la paillasse, parce que sur l'écran vous êtes décalé de grand T, sur la paillasse vous êtes décalé de lambda. Alors pour que ce soit plus précis, ce qu'on va faire c'est placer soit au crayon, sur la paillasse, un repère pour l'état, le point de départ. Ici, moi je vais aligner ma règle avec la graduation 500 par exemple, et je me décale de 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, j'en fais le maximum possible. Et puis je divise ensuite la longueur du décalage entre le début et la fin du glissement par le nombre de lambda que j'ai compté. Donc ça c'est pour obtenir le numérateur d'une manière précise. Pour le dénominateur, on peut utiliser la lecture de la fréquence sur le générateur basse fréquence. Si c'est une valeur imprécise ou que vous ne faites pas confiance à la valeur affichée, vous pouvez la mesurer grâce au curseur sur l'oscilloscope numérique. Voilà, c'est tout.